même que des fois tu te baptises, mais tu n'es même pas converti. Allô? Amen. Alléluia. J'en ai vu qui se sont baptisés, mais ils n'étaient pas convertis. Constantin n'était même pas baptisé, mais à sa mort, on voulait maintenant le faire baptiser Darda ou rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette expression Darda, ça veut dire rapidement. Hein? Et on voulait maintenant le faire baptiser rapidement. Mais il était déjà mort. Certains disent, il était tellement malade qu'il ne pouvait pas même quitter son lit. Et certains historiens disent que il était déjà mort. Quand le prêtre lançait de l'eau sur Constantin, c'était un cadavre qu'on était en train de mouiller. Bon, pour ne pas, on ne pouvait pas le prendre, le rentrer dans la piscine pour le baptiser. On s'est dit, on va juste asperger. Et de là, on change également la doctrine pour dire que on peut baptiser juste par aspersion parce que c'est juste un symbole. Laissez-moi vous dire, oui, le baptême c'est un symbole. Je n'en disconviens pas. Le baptême est un symbole. Mais le symbole est aussi important parce que quand tu changes le symbole, tu ne donnes plus la bonne direction. Si je te disais 4 plus 4 égale 1, mon opération est fausse parce que je n'ai pas respecté le symbole. Si tu ne respectes pas le symbole, le résultat de l'opération est fausse. Si je mets 4 divisé par 4 égale 1, là vous me dites oui, tu as réussi. Pourquoi? Parce que j'ai respecté le symbole. Si tu penses que le symbole, alléluia, n'est pas valable, essaye d'aller dans le sens contraire sur une rue à sens unique. Vois ce que le policier va te dire au sujet de symbole et dis-moi après si ce n'est pas important. Les symboles, c'est important. Ce n'est pas parce que le baptême est un symbole qu'on peut ne pas le respecter. Si le symbole n'est pas respecté, mais l'opération est fausse. Les symboles doivent être respectés pour que l'opération produise ce que l'opération promet de produire. Je ne peux pas donner un symbole d'addition et faire la division. Je ne peux pas donner un symbole de la multiplication et faire la soustraction. Ça ne marche pas. Le symbole doit être respecté. Le baptême est un enterrement et ça doit demeurer de même. Alléluia. Et il y a eu la sanctification est partie. La guérison divine est partie. Les baptêmes d'eau par immersion est parti. Il y a eu d'autres doctrines comme le purgatoire qui ont vu naissance, le paiement de l'indulgence. C'est-à-dire quand quelqu'un décède, s'il était tellement mauvais, on allait voir le prêtre et il nous disait un prix par rapport au péché parce que le mort était au purgatoire et là on donnait ce montant au prêtre et lui il faisait une prière pour que le mort passe du purgatoire au paradis. Et il y a une histoire d'un prêtre célèbre, une histoire d'un prêtre qui devait faire le funérail d'un criminel. Vous savez, au funérail, même le plus méchant, il devient gentil. Et là, le criminel est mort. C'était un bandit, il a fait beaucoup de dégâts, et tout le monde savait. Mais son frère voulait que le prêtre dise qu'il est saint. Et il est allé voir le prêtre. Il lui dit, est-ce que tu peux dire que mon frère, on va dire qu'il s'appelait, je ne sais pas moi, John. On va dire John seul. On va dire que Pierre va dire qu'il y avait son frère qui s'appelait John. Il va dire au pasteur, au prêtre, est-ce que tu peux dire que John était un saint durant le service parce que tu vois la réputation de la famille.
Le prêtre dit non, je ne peux pas dire cela parce que tu vois la vie de ton frère était grave. Il dit non, 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 regarde. Il lui met un paquet de $1000 d'offrande sur la table. Le prêtre dit non, 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 écoute, je ne peux pas dire ce qui n'est pas. Et puis il dit, oh, regarde. Puis le paquet de $1000 a fait des enfants. Il y a eu $10 000 sur la table. Et le prêtre regarde son orphelinat et tout. Il dit, ok, ça va, je vais trouver une solution. Et il prend l'offrande. Et là, le jour du funérail, il commence à dire, il commence à donner sa prédication. Il dit, John était quelqu'un qui a fait des choses graves dans sa vie. Mais, comparé à son frère Pierre qui est ici, John est un saint. John, et c'est ainsi que pour tout ce qu'il disait, il est comparé à son frère. Il a dit qu'il était saint et c'était juste. Mais des fausses doctrines sont entrées dans l'Église et 1200 ans d'âge noir où la parole n'était pas accessible à personne. Tu ne pouvais pas posséder une Bible, premièrement, parce que c'était extrêmement cher. Et deuxièmement, parce que tout ce qui était clergé s'en sont appropriés. Ils ont mis des déclarations et des édits comme étant, disant que si tu lis la Bible, tu vas devenir fou. Nous, on a grandi avec cet enseignement. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi nous ici qui ont grandi avec cet enseignement que si tu lis la Bible, il faut être prêtre pour lire la Bible. Si tu lis la Bible tout seul, tu vas devenir fou. À qui est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Si vous pouvez juste lever la main, si vous avez eu cet enseignement. Oh là là, je suis le plus vieux de la place là. Non, non, je suis là aussi. Ah, vous êtes là aussi, c'est qui? C'est moi. Moi, c'est qui? Ah ouais, le frère Roche. Bon, tu vois, on était enseigné que si tu lis la Bible, tu vas devenir fou. Et il faut que le prêtre te lise la Bible. Et lui, il te lisait tout simplement la partie qu'il avait besoin pour te garder dans une quelconque servitude.